Nous avons créé ce prix il y a maintenant 7 ans, le prix de géopolitique, parce que nous sentions la nécessité à la fois d'aider les jeunes chercheurs à promouvoir leurs travaux et aussi à permettre à ce qu'il y ait une vraie pédagogie auprès de l'opinion publique française sur les grands enjeux de géopolitique. C'était une innovation, je crois, très pertinente, dans la mesure où, au fur et à mesure que l'on a avancé, on s'est rendu compte que les enjeux géopolitiques dominaient l'actualité, avec un monde en désordre, un monde en brutalisation, un monde parfois incompris de l'ensemble de nos concitoyens. Donc il fallait de la pédagogie pour faire en sorte que cette connaissance de la géopolitique soit largement partagée et que nos concitoyens se rendent compte que, au-delà des enjeux nationaux, les enjeux internationaux, la nouvelle donne internationale pèse sur la vie quotidienne, pèse sur le destin de notre pays. Et plus on a avancé au cours de ces 7 années, et plus ces constats sont devenus prégnants, avec en particulier récemment la crise ukrainienne qui nous poursuit toujours dans ces drames et ces interrogations. Donc le prix géopolitique, il est fait pour ça. Il est fait pour mieux comprendre, il est fait pour mieux expliquer, et il est fait pour qu'il y ait un lien entre ce qui se passe dans notre pays et l'actualité internationale. Et je crois que nous avons pris une bonne initiative pour permettre cette actualisation permanente. Et donc cette année, le jury a décidé de promouvoir le livre d'Hugo Micheron, La colère et l'oubli, qui porte sur le djihadisme européen et qui nous rappelle la permanence de ce risque, de ces menaces, même si aujourd'hui Daesh a subi des revers lourds. Il n'empêche que dans cette période de basse zone est en train de se reconstituer un réseau djihadiste spécifique. C'est ce qui met en lumière, qui est le djihadisme européen. C'est un travail de grande qualité et qui nous permet de mieux comprendre les risques et les menaces que nous avons devant nous.